Grâce à AXRM, vous contrôlez efficacement l'émission et le suivi de tous vos documents commerciaux. Les fonctionnalités que nous allons décrire sont disponibles dans tous les packs GESCOM, GESCOM+, Business et Suivi de chantier. Pour commencer, nous allons nous rendre dans une fiche compte. On clique sur Compte, Compte. Je recherche la fiche d'un client directement dans l'onglet Recherche. Je tape alors le nom du client que je recherche, par exemple HP Business, je filtre, je retrouve ici la fiche client. Je clique dessus et je la fais remonter. J'ai bien les informations de mon client. Sachez que si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment rentrer vous-même une fiche compte en rentrant tous les éléments et en cliquant sur Insérer. Je clique ensuite sur le lien en bleu Devis. Ma page devis est chargée et vous pouvez constater qu'en compte référent au devis, j'ai bien le nom de mon compte client préalablement sélectionné, HP Business. Je vais donner un titre à mon devis. Donc, par exemple, devis HP Business. Je sélectionne ensuite un contact qui est mon référent dans l'entreprise HP Business. Ici, Mercier Marie. Une fois que mon contact est sélectionné, je peux affilier mon devis à une affaire en cours ou à un événement. En dessous, je peux paramétrer la date du devis, mettre une date limite de validité à mon devis. Je peux renseigner une remise générale de 10% par exemple. Je peux renseigner cette remise en pourcentage ou en euros sur le total hors taxe ou TTC. Je peux préciser un mode de règlement, par prélèvement automatique par exemple. Éventuellement indiquer des frais de port. Je clique sur Insérer. Mon devis vient d'être créé. Pour y affilier des produits, je me rends sur l'onglet Produits et je clique sur la double flèche bleue, ici. Une pop-up s'ouvre avec mon listing de produits. Je peux filtrer par catégorie de produits ou par code produit ou en indiquant directement le libellé du produit. Je recherche par exemple fourniture, je filtre, je sélectionne, voilà, mon produit vient d'être inséré. Je peux modifier les éléments de mon produit, je peux changer la quantité, par exemple je vais mettre 3, modifier le total hors taxe si je le souhaite, affecter une remise de 5% par exemple, indiquer une date de disponibilité ou encore ajouter des commentaires. Je clique sur Insérer, insertion réussie. Mon produit vient d'être ajouté à mon devis. Dans Échéancier, ici, je peux préciser des conditions de règlement, des échéances attendues sur mon devis. Par exemple, si je fais une condition de règlement en 3 fois sans frais, la condition vient d'être intégrée. Je peux modifier ici un pourcentage sur le montant total, dire quel type, est-ce un règlement ou un acompte, préciser quand est-ce que je souhaite récupérer les échéances, en fin de mois ou au jour, et le mode de règlement, par espèce, prélèvement automatique, etc. Une fois que le devis est finalisé, vous pouvez l'exporter au format PDF en cliquant sur le bouton « Exporter ». Une pop-up s'ouvre, vous avez ici votre devis au format PDF que vous pouvez enregistrer ou imprimer et vous voyez qu'on peut rajouter également des conditions générales de vente. Si vous souhaitez l'envoyer par mail, vous pouvez cliquer sur la petite icône d'envoi de mail ici. Une pop-up s'ouvre et vous pouvez voir que le logiciel a automatiquement repris mon adresse, l'adresse de mon contact auquel je souhaite envoyer le devis, et par défaut, je lui ai affecté un modèle de mail dans lequel j'ai mis un texte type d'envoi de devis avec mon devis en pièce jointe. Je peux demander un accusé de réception,
et je clique sur Envoyer. Envoi réalisé, mon client vient de recevoir mon devis. Vous pouvez voir qu'automatiquement le devis est passé de l'état brouillon à en cours, puisqu'il vient d'être envoyé. Si vous vous rendez dans l'onglet Suivi, vous retrouvez les étapes d'évolution de votre document. Vous pouvez paramétrer librement ces différents éléments. Le canal, la relance est-elle faite par relance, courrier, avec éventuellement un commentaire. Dans le tableau de suivi, vous voyez que mon document a bien été créé et qu'il a été envoyé. La prochaine action à prévoir est la relance. Un point intéressant, vous retrouvez dans Recherche l'ensemble des documents commerciaux créés. Vous pouvez filtrer par nom du contact client, l'agent qui a réalisé le devis, par numéro de devis, produit, par état du document, etc. Maintenant que mon devis a été accepté par mon client, je vais le transformer en commande. Pour ce faire, je me rends sur le lien bleu Commande. À nouveau, le logiciel a repris, comme vous pouvez le voir, toutes les informations qui étaient précédemment dans mon devis, à savoir le compte et le contact, ainsi que le titre. Ma commande est affiliée au devis que nous venons de créer. Je peux éventuellement modifier des éléments si je le souhaite et cliquer sur Insérer. Voilà, ma commande vient d'être créée. Effectivement, si je me rends dans l'onglet Produit, je retrouve le produit affecté au devis. Vous pouvez exporter votre commande au format PDF ou l'envoyer par mail à votre client, auquel cas votre commande passera automatiquement à l'état en cours. Je vais le faire manuellement. Voilà qui est fait. Comme vous pouvez le constater, votre devis a été automatiquement passé à l'état terminé, puisque la commande est à l'état en cours. Nous allons pouvoir le transformer en facture. Je clique donc sur Facture. Voilà, le logiciel a repris toutes les données indiquées précédemment. Vous pouvez modifier le titre, par exemple Facture HP Business. Je clique sur Insérer et ma facture a été créée. Dans les produits, je retrouve le produit à facturer. Comme vous pouvez le constater, on retrouve l'ensemble des onglets, à savoir l'échéancier et le suivi. Dans l'onglet Échéancier, vous pouvez rentrer les règlements. Par exemple, pour un montant de 132,61 €, je peux signaler que j'ai bien reçu un règlement par prélèvement automatique. Je peux modifier unitairement le montant et la date. Je clique sur Insérer. Si je remonte, je constate que ma facture est passée à l'état terminé. Retournons sur la fiche client. Si je vais sur l'onglet Suivi de ma fiche, tout en bas, je retrouve toutes les actions effectuées, à savoir l'envoi d'un mail, la commande, le devis passé en état terminé, la facture, etc. En cliquant sur la flèche verte, je reviens sur le document en question. Si je clique ici, je retrouve simplement la fiche d'information de la facture. Alors, si vous préférez envoyer massivement les factures à vos clients, sachez qu'il existe un menu qui s'appelle Actions groupées. Pour ce faire, rendez-vous dans le menu Actions,
vente, action groupée, action facture. Vous retrouvez alors l'ensemble des factures arrivées à date d'échéance, sachant que vous pouvez choisir l'encadrement de l'échéance. Par défaut, c'est la date du jour, mais vous pouvez sélectionner une date ultérieure et filtrer. Comme par exemple, je prends la date du 24, je filtre. Et voilà, vous retrouvez l'ensemble des documents à facturer à la date du 24/03. Je peux sélectionner ou désélectionner individuellement certaines factures. Ici, vous avez un menu qui vous laisse plus d'options pour filtrer sur les états brouillons, en cours, le dernier suivi ou le prochain suivi. En bas, je dispose d'un bloc action qui me permet de sélectionner une action à réaliser. Par exemple, faire un emailing. Par défaut, c'est un modèle automatique qui sera affecté à mon action, mais je peux affecter un modèle personnalisé. J'ai également la possibilité de joindre en format PDF la facture que je vais envoyer. Je clique sur Valider, confirmez-vous l'action, OK. L'envoi massif a bien été réalisé, il y a un message envoyé. En conclusion, nous pouvons rappeler qu'il existe une fonctionnalité vous permettant de gérer vos factures récurrentes de manière automatisée. C'est un modèle utile pour les sociétés qui facturent tous les mois les mêmes prestations à leurs clients. Ce module de gestion des contrats d'abonnement, présent dans le menu Actions, Gestion des contrats, vous est présenté dans le tutoriel Gérer vos contrats avec EXCRM.